l'enfant apprend évidemment en s'amusant et que si on trouve des jeux qui sont spécifiques et qui vont développer justement des compétences, notamment du cortex préfrontal, qui est une des parties du cerveau qu'on aimerait entraîner et développer dans le cadre du TDAH, eh bien, ça va être ultra précieux pour le faire évoluer et pour développer chez l'enfant des compétences qui vont l'aider pour sa vie entière. TDAH, 3 jeux pour développer les compétences préfrontales de votre enfant en s'amusant. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste, micronutritionniste et je suis aussi et surtout la maman d'un enfant qui a un TDAH et bien évidemment que j'essaie d'aider avec de nombreux outils et particulièrement des outils naturels. Je vais donc dans cette vidéo vous partager 3 jeux que j'ai l'habitude de faire avec mon fils et que vous pouvez aussi peut-être mettre en place au quotidien, mais je vais pas seulement vous partager les jeux, je vais aussi vous partager ce qu'il développe au niveau du cerveau de l'enfant et pourquoi il est ultra pertinent de les mettre en place. Et oui, ça paraît peu banal, mais les meilleurs outils thérapeutiques pour un enfant qui a un TDAH, ce sont des jeux. Parce que quand on parle de TDAH, on pense souvent à l'agitation, à l'impulsivité, au manque de concentration, à la dérégulation émotionnelle, aux crises. Mais en fait, il y a un élément qui est fondamental et dont on ne parle pas assez encore, c'est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est une partie de notre cerveau qui est juste là et qui va nous permettre de gérer des éléments très importants du quotidien, tels que l'attention, tels que la planification, tels que la mémoire de travail. Alors on en parle plus souvent chez l'enfant comme des fonctions dites fonctions exécutives et on sait que chez les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention, eh bien ce cortex préfrontal va avoir un retard de développement, c'est-à-dire qu'il va se développer finalement au même niveau de maturité que les autres individus, mais avec un retard de 2 ou 3 ans. Ce qui fait que parfois, on va voir nos enfants qui vont être en difficulté sur des tâches qui paraissent pourtant relativement simples dans le quotidien, ne serait-ce que la planification de qu'est-ce que je dois mettre, ma veste, mes chaussures, prendre mon sac pour aller à l'école, alors que finalement ces tâches paraissent simples, mais c'est simplement les fonctions exécutives qui ne sont pas encore 100% opérationnelles et qui ont besoin d'entraînement. Et la bonne nouvelle, c'est que le cortex préfrontal est comme un muscle. Il s'entraîne de la même manière qu'un muscle. Et de la même façon qu'on va devoir entraîner un muscle de façon spécifique pour obtenir un résultat spécifique, eh bien il faudra faire la même chose avec le préfrontal. Si on veut travailler la planification, il va falloir entraîner la planification. Si on veut travailler l'inhibition, il faut entraîner l'inhibition. Et tout cela peut passer par le jeu. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 jeux qui sont ultra simples, que vous pouvez faire partout avec aucun matériel et qui vont permettre de développer des compétences tellement utile pour votre enfant parce que justement ces jeux-là sont spécifiques pour entraîner le cortex préfrontal. Dans ces jeux, on va parler de cache-cache, on va parler de 1, 2, 3 soleil et on va parler du petit bac. Et juste avant d'introduire le sujet des jeux, déjà essayons de comprendre pourquoi c'est si puissant de faire passer l'apprentissage par un jeu. Il faut savoir que nos enfants qui ont un TDAH, ils sont toute la journée dans un apprentissage à l'école et un mode d'apprentissage qui est souvent assez rigide et qui convient assez peu en fait à des enfants qui ont un TDAH. Souvent, ça les fait souffrir d'avoir cet apprentissage rigide. Si nous-mêmes en tant que parents, on essaye à la maison de développer leurs compétences, d'entraîner leurs compétences avec de nouveau un apprentissage rigide, on est souvent complètement à côté de la plaque et ça va plutôt créer du conflit que de la connexion. L'avantage justement de passer par le jeu, c'est que déjà les enfants qui ont un TDAH apprennent beaucoup plus quand ils sont en mouvement. Ils apprennent encore davantage quand c'est fun, quand c'est drôle et qu'ils prennent du plaisir. Ça va vraiment créer chez eux des automatismes positifs. Et puis dans les jeux, les règles sont courtes et les effets sont immédiats. Donc ça répond vraiment aux besoins des cerveaux qui fonctionnent avec un TDAH. Puis il y a une dernière chose qui est non négligeable dans le jeu, c'est le temps qu'on va passer avec eux, la connexion qu'ils vont avoir avec l'adulte qui va aussi renforcer la confiance qu'ils ont en eux et relever leur niveau d'ocytocine, qui est une hormone très intéressante dans les processus de l'attachement et surtout dans la sécurité intérieure qu'un enfant peut ressentir. Alors allons-y, on va prendre les jeux un par un et justement on va regarder quelles compétences chaque jeu va développer spécifiquement. Le premier jeu que je vais vous proposer, c'est cache-cache. Moi, personnellement, j'adore ce jeu. On le fait partout. On va dans des parcs, on joue à cache-cache. On va dans le jardin, on joue à cache-cache. On joue à cache-cache dans la maison, dans la cave, n'importe où. On adore ce jeu. Et ce jeu, il va travailler en fait sur 4
compétences préfrontales dont l'enfant a vraiment besoin pour son développement. La première compétence qui va être travaillée, c'est la planification, puisque quand on commence à compter, qu'on dit ok, allez vous cacher, eh bien l'enfant doit planifier où je vais me cacher, comment l'adulte va faire son tour pour essayer de me trouver, quel endroit est le plus stratégique, si la personne qui me cherche se rapproche de moi, où est-ce que je vais bouger. Donc du coup, ça travaille les compétences de planification de l'enfant. La deuxième compétence qui est développée, et pas des moindres, c'est l'inhibition. L'inhibition, c'est quoi? C'est la capacité de l'enfant à rester calme, à faire aucun bruit, à rester caché. Et ça, c'est une capacité qui est nettement à développer chez les enfants TDAH qui en général sont toujours en mouvement, toujours en agitation et qui ont vraiment du mal à être réellement calme un long moment. Donc lors du cache-cache, évidemment, votre enfant, il n'a pas du tout envie d'être trouvé, donc il va clairement entrer en inhibition, faire le moins de bruit possible, se cacher le plus discrètement possible, et ça développe aussi cette compétence essentielle. La troisième compétence, c'est la gestion de l'attente. Ça, vous le voyez dans le quotidien, quand votre enfant a décidé qu'il fallait faire quelque chose, c'est difficile de lui demander de patienter. Il a envie que ça se produise tout de suite. Eh bien, quand on joue à cache-cache, qu'on soit caché ou finalement qu'on soit la personne qui cherche les autres, on doit apprendre à gérer l'attente. Et donc, c'est une compétence en plus qu'on va développer. La quatrième compétence, c'est la mémoire de travail, puisqu'il va falloir mémoriser où l'autre est passé, où finalement on peut se déplacer pour ne pas croiser quelqu'un d'autre, pour ne pas que quelqu'un d'autre nous voit. Et donc ça va nous permettre d'enregistrer en fait tous les éléments de notre environnement et de travailler cette fameuse mémoire de travail. Et puis dans le cache-cache, on peut ajouter des spécificités qui vont justement amplifier en fait ce développement de compétences. On peut faire notamment un cache-cache mission très intéressant pour développer plus de compétences préfrontales et on peut justement mettre en place des missions comme par exemple rester complètement silencieux pendant un certain temps ou par exemple changer de cachette au moment où l'adulte qui cherche ou la personne qui cherche va par exemple claquer des mains ou pousser un cri. Et dans ce cas, l'enfant va augmenter ses compétences d'inhibition, de gestion de l'attente et de planification. En réalité, c'est un entraînement des fonctions exécutives mais déguisé en moments super fun. En plus, n'oublions pas que jouer à cache-cache, ça permet de courir, de bouger dans tous les sens et le mouvement, c'est essentiel aussi pour avoir un cerveau qui est canalisé. Le deuxième jeu qui est super intéressant, c'est 1, 2, 3 soleil. Ce fameux jeu où vous êtes l'adulte, vous êtes tourné contre un mur, puis vous faites 1, 2, 3 soleil et vous vous retournez. Et quand vous êtes tourné, les enfants avancent et quand vous vous retournez, ils doivent rester immobiles. Et ça, c'est excellent pour le contrôle corporel et aussi évidemment le contrôle de l'inhibition. Parce que ce jeu apprend à contrôler son corps et ses impulsions. Dans ce jeu, 1, 2, 3 soleil, votre enfant va développer 4 compétences au niveau des fonctions exécutives. La première, c'est l'inhibition ou le frein moteur. Au moment où l'adulte se retourne, tout de suite, il doit s'arrêter. Et ça, c'est très intéressant pour justement travailler ce stop très rapide. Apprendre à s'arrêter instantanément. Ça, c'est une chose que la majorité des enfants qui ont un TDAH ne savent pas faire. La deuxième compétence qui va être développée, c'est le contrôle attentionnel, c'est-à-dire être attentif aux signaux, surveiller les signaux et réagir par rapport aux signaux. Puisque, évidemment, l'adulte, quand il va compter, il peut faire tout doucement 1, 2, 3 soleil, mais il peut faire aussi 1, 2, 3 soleil. Et en fait, il faut être très attentif à quand est-ce que le haut du corps commence à bouger, quand est-ce que l'adulte commence à se retourner, puisque c'est là qu'on doit s'arrêter. Donc l'enfant va devoir être ultra attentif et focalisé sur ce que fait l'adulte ou ce que fait finalement la personne qui dit 1, 2, 3 soleil à ce moment-là pour pouvoir justement répondre le mieux possible au jeu. La troisième compétence développée, c'est l'autorégulation. C'est un jeu hyper fun, mais en même temps, il faut avoir du contrôle. Donc on est excité, mais en même temps, il faut savoir s'arrêter. Et ça, c'est extrêmement puissant, puisque souvent, les enfants qui ont un TDAH ont du mal à s'autoréguler. Soit ils sont explosifs, soit ils sont peut-être complètement fatigués à certains moments, mais ils ont du mal de passer d'un statut excité à calme, excité à calme, excité à on bouge pas. Et ce jeu va vraiment développer cette compétence d'autorégulation. Et puis la quatrième compétence, c'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, c'est-à-dire adapter son comportement rapidement, adapter un comportement pendant quelques secondes pendant qu'on bouge, et stop, on s'arrête, autre comportement, et savoir justement bouger d'un comportement à un autre et s'adapter. Et ça, c'est aussi extrêmement précieux chez nos enfants. Pourquoi ça marche et pourquoi c'est parfait pour un enfant qui a un TDAH? Parce que tout simplement, c'est du mouvement, les règles sont claires et surtout, il y a vraiment une récompense immédiate puisque on joue, on prend du plaisir et on gagne. Et là aussi, comme dans cache-cache, on peut avoir des variantes. On peut avoir par exemple la variante émotionnelle. On peut se dire, ok, par exemple, pendant les 3 premiers
mouvement, on veut une statue joyeuse et pendant les 3 mouvements qui suivent, on veut une statue triste. Et là, c'est intéressant puisque ça va entraîner une fonction supplémentaire qui est la fonction de planification. On va devoir réfléchir encore au fait que pendant les 3 premiers mouvements, on doit faire statue joyeuse et ensuite on doit faire statue triste. On doit s'en rappeler et ça aide aussi au niveau de la mémoire de travail. Le 3e jeu qui est super intéressant, celui-là demande un tout petit peu plus de matériel puisque pour ce jeu-là, il vous faudra peut-être un crayon et une feuille, mais vous pouvez aussi le faire sans aucun matériel, juste avec la mémorisation de l'enfant et ça permet d'entraîner davantage la mémoire de travail. Ce jeu-là, c'est le Petit Bac. Et le Petit Bac, il est incroyable pour justement stimuler le cerveau préfrontal et augmenter 4 compétences spécifiques. Le Petit Bac, c'est ce jeu où on va choisir une lettre et on va choisir 3 ou 4 catégories. Par exemple, pays, aliments, prénom féminin ou prénom masculin, ou une ville, ou un animal, ou un poisson, ou peu importe. On va choisir une lettre et 3 ou 4 catégories, le moins possible. Si vous le faites à l'oral, 3 catégories, c'est quand même déjà pas mal. Et là, l'enfant va devoir nous donner un élément dans chaque catégorie qui commence par la lettre qu'on a énoncée. Et donc, dans les compétences développées, sur le plan des compétences exécutives et des compétences préfrontales pour l'enfant, la première compétence, c'est évidemment la mémoire de travail, puisque vous devez vous rappeler des 3 catégories, puis vous devez vous rappeler la lettre. Donc l'enfant doit vraiment faire un effort de se focuser sur la lettre que vous avez énoncée, sur les catégories qu'il doit trouver aussi, et il doit concilier les informations pour vous les reporter. Gardez la lettre en tête, cherchez une idée, ça fait énormément travailler justement la mémoire de travail et c'est ce qui fait que votre enfant va développer justement dans le fun cette compétence. La deuxième compétence qui va être développée, c'est la vitesse de traitement de l'information, puisque de façon instantanée, vous avez la lettre et vous savez que vous devez dévier cette lettre dans 3 catégories. Et là, il faut le faire rapidement, puisque le concept du Petit Bac, c'est que celui qui a dit le premier, les 3 mots avec la lettre, gagne un point et l'enfant veut gagner le point. Donc ça va aussi l'inciter à traiter l'information de façon plus rapide et pour traiter une information rapidement, il faut être attentif. La 3e compétence qui va être développée, c'est vraiment l'organisation mentale, puisque finalement, on a une lettre, on a une catégorie, une seconde catégorie, une 3e catégorie. Donc, il faut organiser ses pensées et être relativement stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi beaucoup aider notre enfant par la suite dans la gestion justement des journées scolaires où finalement il va falloir organiser des informations dans la gestion de ses apprentissages aussi évidemment. Et puis la 4e compétence, c'est la flexibilité cognitive. La flexibilité cognitive, c'est savoir changer de plan quand finalement c'est pas le bon. On bloque, on a trouvé un mot, on n'a pas trouvé l'autre, il nous manque un mot dans une catégorie avec cette lettre. Ok, on fait quoi? On change de plan, on change de façon de penser et on devient flexible, adaptable et c'est tout ce qui manque à nos enfants qui ont un TDAH. Ce jeu par contre demande d'être adapté. Pour les enfants qui ont un TDAH, je vous conseille de ne pas faire plus de 3 catégories. 3 catégories, c'est l'idéal. On peut le faire sur une feuille, mais l'idéal c'est presque de le faire à l'oral. Il est aussi important de favoriser une version coopérative, c'est-à-dire plutôt on lutte ensemble contre un chrono et on essaye de tous répondre avant le chrono et on travaille en équipe, plutôt que le premier qui a répondu a gagné, puisque la compétition peut aussi dévaloriser l'enfant qui a un TDAH s'il n'arrive pas à produire, peut aussi le démotiver, et puis finalement peut aussi le mettre en colère et agiter les émotions plutôt que de les calmer. L'objectif, c'est vraiment de rester dans le plaisir et dans la stimulation cognitive. Donc pour conclure, on voit que jouer, c'est un des meilleurs entraînements du cerveau exécutif, des fonctions cognitives et du cortex préfrontal. Et c'est donc un des meilleurs entraînements pour développer des compétences spécifiquement chez nos enfants qui ont un TDAH. Et ces jeux, ils sont particulièrement puissants parce qu'en fait, ils vont vraiment aller développer des fonctions qui sont souvent en retard ou manquantes à certains moments dans la vie de nos enfants qui ont un TDAH. Ces jeux, ils sont aussi hyper simples à réaliser partout et vous pouvez très bien vous mettre l'objectif de jouer avec votre enfant à un de ces jeux-là 3 fois dans la semaine, par exemple, 1 fois par semaine chaque jeu. Et ça, c'est idéal pour son entraînement constant. Et surtout, n'oublions pas que les jeux renforcent le lien parent-enfant et cette connexion qui peut être vraiment très productive dans l'évolution d'un enfant qui a un TDAH. Et puis, évidemment, ils valorisent l'enfant. Ils permettent aussi d'apprendre sans avoir l'impression de produire un effort. Et ça, c'est important puisque n'oublions pas que nos enfants qui ont un TDAH peuvent apprendre, mais dans la majorité du temps, ils ont l'impression de produire un effort
très très important. Et il est vrai que même scientifiquement, il a été clairement établi qu'on développe davantage les compétences d'un enfant qui a un TDAH par le jeu qu'avec des punitions. Donc à nous aussi, parents, de nous mettre à cette nouvelle norme de on joue, on prend du plaisir, c'est fun et on apprend de cette manière-là et du coup c'est aussi beaucoup plus relax. Si vous avez envie d'avoir encore plus de stratégies pour aider votre enfant qui a un TDAH, j'ai créé une formation en ligne qui porte principalement sur la nutrition, la micronutrition, les repas, mais aussi sur des habitudes de vie. Cette formation, elle est gratuite et elle vous est destinée à vous, parents, qui avez un enfant qui a un TDAH et qui voulez aider de façon naturelle votre enfant. Vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et vous a amené quelque chose de nouveau, pensez à la liker, c'est super important, ça soutient la chaîne NutriGenius, ça soutient tout le projet et ça nous incite à faire aussi davantage de contenu. J'aimerais aussi que vous puissiez me dire si vous avez déjà testé ces jeux, si vous voyez que justement ils sont productifs pour votre enfant ou si vous allez les tester. Mettez-moi juste « Ah oui, je vais tester, super, je préfère celui-là que celui-là, je vais le faire de telle manière ». Ça m'aide beaucoup de voir que vous réagissez. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne NutriGenius, comme ça vous ne loupez rien du contenu autour du TDAH. À tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.